Bonjour, la presse aujourd'hui s'inquiète pour Renault, à l'image du Figaro, qui explique comment le constructeur s'est retrouvé en pleine tempête boursière après les révélations de perquisitions menées suite au scandale Volkswagen. Pour le Parisien aujourd'hui en France, Renault est pris la main dans le pot d'échappement, mais attention, rien à voir avec l'ampleur de la triche de la marque allemande, il s'agit ici de simples écarts de mesure. Pas si simple, précise La Croix, qui explique que si Renault n'a pas installé de logiciel truqueur, il s'agit tout de même d'un vrai problème, celui de tests réalisés en laboratoire dans des conditions extrêmement favorables qui n'ont rien à voir avec celles rencontrées sur la route. À la une du Parisien aujourd'hui en France, un reportage sur le terrain du front contre Daesh, au plus près du quotidien des combattants kurdes dans le nord de l'Irak. Parmi eux, des volontaires français comme ce père de 3 enfants originaire des Vosges. Il s'est engagé après les attentats contre Charlie Hebdo avec la volonté de faire quelque chose. Selon le journal, une quinzaine de Français comme lui opèrent en ce moment contre les djihadistes dans cette région. Le Monde s'intéresse de son côté aux primaires aux États-Unis et au cas Donald Trump en meeting en Floride. Malgré ses mensonges, cet adepte de la théorie du complot, nous dit-on, a su imposer ses thèmes et ses obsessions dans la campagne et plonge ainsi ses rivaux dans un véritable enfer, celui de la spirale infernale des surenchères populistes. Et pendant ce temps, toute l'Amérique semble détester Hillary Clinton, présentée pourtant comme la plus adaptée au poste. Le Point s'est amusé à reprendre toute la littérature haineuse contre elle, mais aussi les innombrables vices dont on l'affuble, comme celui d'avoir assommé son mari à coups de lampe ou d'avoir décoré le sapin de la Maison Blanche de préservatifs et même d'avoir commandité le meurtre du chat d'une prétendue maîtresse de son mari. Les éloges cette semaine, c'est pour David Bowie. Évidemment, on le retrouve à la une de plusieurs magazines avec parfois le choix d'une même photo, ou presque, dans Paris Match et le Nouvel Obs, qui saluent ensemble, libre comme Bowie, ce magicien du rock. À voir aussi dans Courrier International le point de vue de la presse étrangère sur la trace indélébile que l'artiste va laisser avec cet article du Guardian qui explique comment il a su incarner l'idée née dans les années 60 du droit de chacun à se réaliser. Une autre étoile dans d'autres yeux, ceux de la planète foot, avec un rêve, celui du PSG, de l'équipe, de voir peut-être un jour jouer en Ligue 1 l'artiste brésilien Neymar. C'est sur cette perspective brillante que l'on se quitte. Bon week-end.